fait en quoi, Nathalie quoi? Parlant de Nathalie quoi? Ça me fait plonger dans la 4e partie du direct qui est le boycott des artistes. Ah! Il y a eu un boycott qui a été lancé. J'ai dit félicitations au boycott. Je suis pour tout boycott. Tout boycott de toute personne qui soit de près ou de loin liée au régime de Yaoundé. Qui, d'une quelconque manière, ferait la part belle au régime de Yaoundé. Tout boycott, par définition, je suis pour. Je dis bien par définition, je suis pour le boycott. Tout boycott. Dès que quelqu'un vient de Yaoundé ou bien quelqu'un vient, même si c'est... Parce que le boycott d'abord, ça permet d'éliminer la distraction. Vous savez, en tant qu'activiste, on a un seul terrain qui nous reste. C'est la diaspora. Le terrain du Cameroun est difficile. Très difficile pour nous. Maurice Kamto est celui-là qui est en train de nous faire entrer petit à petit au Cameroun. Et il va le faire. Il va nous ouvrir les portes. Mais le seul terrain que nous avons et dont nous sommes maîtres, c'est la diaspora. On ne peut pas laisser ce terrain, le RDPC et ses acolytes, venir danser sur notre terrain. Sur le terrain de la diaspora, on chante la musique de la diaspora. Sur le terrain de la diaspora, on danse la danse de la diaspora. Donc tous ceux qui sont en train de s'aventurer, qui croient qu'ils peuvent venir imposer, même pas n'importe qui, que si vous utilisez Nathalie quoi ou n'importe qui pour venir imposer quoi que ce soit, la diaspora, c'est nous qui donnons le ton. La diaspora, c'est nous qui donnons le ton. Je le dis encore, si quelqu'un se lève n'importe comment, déclenche un boycott, par définition, je suis pour. Mais attention, attention, je suis pour les boycotts intelligents et pensés. Faites très attention. Je ne veux pas qu'on rentre dans la case de départ, qu'on rentre dans la bêtise, qu'on rentre dans la bêtise. Parce que il faut faire très attention. Ce qui nous tue, c'est qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt à accepter qu'on a mal fait. J'ai jamais vu des mémoires des vivants. J'ai jamais vu la basse demander pardon à des gens qu'on a boycottés. Moi, je ne sais même pas d'où ça sort cette idée. Cette idée que voilà les choses comme ça qui nous diminuent et qui nous font perdre la crédibilité. Il y a des gens qui lançaient. L'idée du boycott lancé était une idée merveilleuse. Je l'ai applaudi. Je l'ai encensé. Mais quand après je regarde encore, je vois que les gens qui sont allés boycotter sont en train de demander pardon aux gens parce qu'on les a enfarinés. Mais qui est cette fille-là qu'on a enfarinée et qu'on doit demander pardon? C'est qui? Elle, c'est qui? Elle avait fait un direct 24 heures avant pour dire que je défie la basse. Je serai là-bas. Vous allez me faire quoi? Rien que cette parole fait qu'il fallait arracher même ses yeux. Rien que cette parole la condamnait, dont l'enfariné était petit. Rien que cette parole, ce direct fait 24 heures avant. Il faut réfléchir. Je ne sais pas pourquoi, on va toujours demander aux gens, les têtes que vous avez là, il y a quoi dans le cerveau, dans les grosses têtes là même souvent? Bougez le cerveau les gars, pardon. Bougez le cerveau. Rien que ça. Elle était condamnable. Quand vous allez demander pardon pour votre ego personnel, vous mettez les Amazones qui les ont enfarinés où? Les Amazones qui l'ont enfariné, vous les mettez où? Elles font comment? Donc ils ont mal fait. Elles ont mal fait le boulot. Et il faut faire vraiment attention. Faites très attention les gars. Faites très attention. Le boycott n'est pas une arme à jouer. Hein? Et quand j'entends l'idée du boycott, on dit qu'on négocie. De mémoire des vivants. Moi j'ai fait les boycotts. On a voyagé pour les boycotts. Je ne connais pas qu'on négocie, mon frère. Tu as appelé qui? Tu as appelé, on te raccroche. Parce que quand on a dit qu'on lance l'armada du boycott sur toi, on lance l'armada. On n'a pas besoin de reculer. On ne veut aucune condition. On ne veut rien, aucune négociation. Le boycott n'est pas une marchandise. Ce n'est pas une marchandise que chacun vient donner son prix. Faites attention, c'est vous qui allez nous tuer les éléments de la révolution. C'est vous qui allez nous tuer ce qu'on a toujours pris comme pilier dans ce combat. Le boycott n'est pas à négocier. Le boycott n'est pas marchandable. Non, non, non. Quand on décide de jeter le feu du boycott, le boycott c'est comme un ouragan. Quand l'ouragan est sorti, il est sorti. Il ne s'arrête pas s'il n'a pas accompli la cible. Donc même si au milieu il y a une négociation, il y a 1000 euros, 10 000 euros de propositions, que non, on va donner aux nosos, on n'est pas là pour marchander ces boycotts. Seule chose à faire, c'est annuler l'événement pour qu'il n'y ait pas boycott. Voilà la seule condition.
Donc je ne sais même pas pourquoi les gens se retrouvent en train d'écouter. Et ou bien de vouloir qu'on les appelle, de vouloir marchander. Il n'y a que les gens qui ont l'esprit corrompu, qui peuvent partir dans l'idée d'un boycott avec ce genre de présupposés après, pour dire que j'attends qu'on m'appelle. On t'appelle pour faire quoi? Tu es qui? Pour faire quoi? Le boycott n'est pas pour servir une personne. Le boycott n'est pas au service d'un être humain, n'est pas au service d'un activiste, n'est pas au service d'un leader. Le boycott est au service de la révolution. Enlever la distraction en diaspora. Dis aux gens du régime que vous pouvez distraire le 237, mais vous n'allez pas distraire la diaspora. Nous avons le thermomètre en diaspora. Mais c'est ça. Le régime s'est rendu compte de quelque chose. Ils avaient l'heure. Ils avaient le temps. Mais une seule personne avait la montre. Maurice Kamto. Ah oui, je le dis. Le régime de Yaoundé s'est rendu compte de quelque chose. Ils avaient l'heure. Ils avaient le temps. Mais une seule personne avait la montre. C'est qui? Maurice Kamto. Maurice Kamto détient la montre. Alors que le régime a l'heure et le régime a le temps. Mais c'est Maurice Kamto qui a la montre. Ah! Ça c'est quelque chose de très fort. Écoutez-moi très bien. Le régime de Yaoundé s'est rendu compte qu'ils avaient l'heure. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient le temps. Mais une seule personne avait la montre. C'est qui? Maurice Kamto. C'est la même chose en diaspora. On peut les laisser faire tout ce qu'ils veulent. Mais dans le terrain de la diaspora, c'est nous qui donnons le ton. C'est nous qui donnons le timing. C'est nous qui avons la montre en diaspora. Ne laissons pas le régime de Yaoundé venir nous piétiner en diaspora par la distraction. Qu'on appelle Muriel Blanche, qu'on appelle Nathalie quoi, qu'on appelle qui, qu'on appelle quoi, tout ça c'est la même distraction. Moi j'ai rien contre Nathalie quoi. J'ai rien contre Muriel Blanche. Nathalie quoi elle-même est victime. Elle-même elle a été longtemps victime. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit laisser qu'elle vienne encore nous distraire. Une victime peut être aussi sujet à nous distraire. Il faut faire très attention. Elle a été victime. Mais elle ne doit pas venir nous distraire en diaspora. Non. On lui dit maintenant on ne veut pas la distraction. On ne veut plus parce que quand on lance le boycott, on ne demande pas l'avis de quelqu'un. J'ai vu des gens faire des communiqués. Voilà comment vous avez rendu même la chose tellement légère. J'ai vu des gens faire des communiqués dire que oh, nous aussi on va s'organiser. C'est là où vous dites, j'ai eu envie de dire que je vais rentrer dans le boycott là même à 100% alors vraiment. Je vais même abandonner encore mon travail pour aller dans le boycott. Parce que là c'est trop fort. Quand je vois des gens pondre les communiqués comme ça, pourquoi? De mémoire d'antan, qui pouvait se lever contre nous? J'ai dit qui? Qui pouvait se lever contre nous? Quand on disait boycott, les gens pleuraient. Les gens pleuraient. Quand on disait qu'on boycotte tel, mon frère, c'est comme si une fatwa était jetée contre toi. Les gens pleuraient. Ils nous suppliaient. Ils faisaient les vidéos, les artistes faisaient les vidéos pour supplier que non, je change de camp. Mais aujourd'hui, on dit boycott. Quelqu'un, une bordel se lève et dit que je serai là. Venez me boycotter. Et vous partez le jour là en retard. Jusqu'à on entend qu'elle a presté. Ce n'est pas le boycott, mon frère. Ce n'est pas le boycott que je connais, que nous on a mené. Faites attention. Il y avait autre chose derrière ça peut-être. Parce que de boycott là, on est là 3-4 heures avant. Nous on venait toujours avant. Le vrai boycott, le boycott authentique, pour lequel je milite. Quand il y a un événement à 15 heures, nous on est là à 11 heures, 10 heures. Ah, on commence à chanter, on danse. On a quadrillé le lieu. On chante, on danse. Les gens qui sont en train de se doucher pour aller à l'endroit là, eux-mêmes ils regardent les lives. Ils voient que la basse est déjà là. Nous sommes déjà là, les révolutionnaires sont déjà là. Corps est là, tout le monde est là. Les gars disent que mon frère, je vais aller me laver, je vais mettre mon habit, on va aller déchirer ça là-bas. Ils fuient. C'est que personne n'allait arriver à cet endroit-là. Vous annoncez un boycott, on dit que les Amazones sont venus avant. Les vrais, les gens même qui allaient venir faire la ceinture de sécurité viennent après. Mon frère, c'est devenu quoi? Vous blaguez ou bien vous êtes sérieux? Si vous voulez faire les choses, faites les choses et que vous voulez engager le peuple de la révolution, soyez sérieux. Soyez vraiment sérieux. Évitez l'amateurisme et vous engagez le peuple de la révolution. Sinon, nous, on va se désengager de vos actions stupides. Je le dis encore. Quand vous engagez le peuple de la révolution, il faut être sérieux. Un boycott, Nathalie quoi dit que l'événement a lieu à 15 heures. Vous venez à 10 heures, 11 heures, midi. Tout le monde est là, midi. On commence à chanter. C'est comme ça qu'on faisait le boycott. C'est comme ça que le boycott a toujours marché.
Ce n'est pas le boycott que l'événement est à 15 h, on vient à 16 h. Parce qu'on a passé le temps au téléphone pour dire que est-ce qu'on arrange, est-ce qu'on trouve un compromis. On dit qu'elle a appelé tel, elle a appelé. On m'a cité la liste des gens qu'elle a appelés. J'ai dit que les gens se sont en train de marchander l'affaire là ou bien c'est quoi. Ou c'est le boycott vrai. Voilà maintenant une autre qui a dit qu'elle a événement le 11. Elle a événement le 11. Vous allez faire comment? Vous lui avez demandé pardon. Vous allez faire comment pour boycotter maintenant? Regardez la stupidité dans laquelle vous vous mettez. Regardez les erreurs. Maintenant, elle vous défie. Elle dit que je serai là, venez tenter. Mais c'est quelle histoire? Qui donne les défis à la base? Même si quelqu'un soutient Kamto, même si c'est Kamto lui-même, même si c'est le président élu Maurice Kamto lui-même, qui se lève contre le boycott, on le met de côté. Parce que le boycott en diaspora ne répond à aucune exigence. Ce n'est pas l'exigence de Kamto. Non! C'est notre initiative, notre décision personnelle. Dont les pro-Kamto, les pro-tel, ça n'intéresse personne. Si tu es véritablement pro-Kamto, tu vas militer pour le boycott. Pourquoi? Parce que tu comprends que le boycott enlève le champ de la distraction en diaspora. Parce qu'on a assez de distractions au 237. On ne veut pas la distraction en diaspora. Il faut faire très attention. Donc le système utilise tous ces gens pour nous déranger. Et pour cela, on doit les boycotter. On doit les boycotter. Mais dans une norme, dans la norme. Regardez les premiers boycotts. Regardez comment on faisait le boycott avant. Moi, je ne sais pas, je ne vois pas ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Non, non, soyez sérieux les gars. Soyez sérieux. Soyez sérieux s'il vous plaît. Ne nous salissez pas. Ne nous salissez pas. Je comprends pourquoi beaucoup de personnes se sont désengagées. Parce qu'il n'y a pas de propriété là-dedans. Parce qu'on passe plus de temps au téléphone à négocier. Non, le boycott ne négocie rien. Le boycott ne négocie pas. On va être sérieux et on va foncer. Donc nous sommes pour le boycott et on va continuer avec le boycott. Mais dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art. Efficacité, pas de négociation, pugnacité. On ne négocie rien. On fonce. Quand on a dit qu'on boycotte en diaspora, il n'y a plus rien. On ne veut pas de distraction en diaspora. Il n'y a rien qui doit nous distraire en diaspora. Qui que ce soit. On va éliminer tous les éléments de la distraction et on va rester focalisé.